Octocapsule à Shellington. Que penses-tu de ces anguilles de jardin? Je ne sais pas quoi dire, capitaine. Ces anguilles de jardin sont assez timides. Elles restent cachées dans le sable. Heureusement, j'ai toute la nuit pour les étudier. Tu es bien sûr de vouloir passer toute la nuit dans le GUP-E? Tout à fait. J'ai assez de gâteaux de varech et de sandwichs à la palourde pour tenir jusqu'à demain. Très bien, alors bon courage. On fait le point demain matin. Octocapsule terminée. Capitaine, est-ce bien raisonnable de le laisser tout seul là-bas? Il est en sécurité dans le GUP-E et je pense que nous allons avoir une nuit tranquille. Il n'y a rien à l'extérieur, à part cette petite méduse. Que pourrait-il arriver? Allez, passez une bonne nuit. Non. Hein? Capitaine, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Vous avez vu toutes ces méduses? Et Shellington qui est là-bas. Quasi déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Bonjour, Octonautes. Vous avez tous remarqué qu'il s'est passé quelque chose d'étrange à l'extérieur. Professeur, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Il semblerait qu'il y ait eu une pullulation de méduses pendant la nuit, Pesso. Une pullulation de méduses? Quand les méduses trouvent un lieu qu'elles aiment, où il y a de la nourriture en abondance et où elles sentent qu'elles ne courent aucun danger, elles se dirigent toutes vers ce lieu en même temps. C'est ce qu'on appelle une pullulation. Barnacle à Shellington, je veux que tu rentres immédiatement à l'octocapsule. Tu y seras en sécurité. Oui, je voudrais bien rentrer, mais je me suis endormie avec les veilleuses allumées et du coup les batteries du GUP se sont déchargées. Vous voyez? Tu n'as qu'à rentrer à la nage. Ce n'est pas une très bonne idée, Quasi. Ces méduses... Reste où tu es, Shellington. Nous venons te chercher. Quasi, Pesso, dans le GUP-A. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Quasi, actionne les essuie-glaces, s'il te plaît. À vos ordres, capitaine. Naviguons doucement. Il ne faut surtout pas faire de mal à ces méduses. Il y en a trop pour qu'on puisse passer. Nous sommes bloqués, capitaine. Nous allons retourner à l'octocapsule réfléchir à un nouveau plan d'action. Activez vos casques de plongée. Préparez-vous à vous éjecter. Nous allons nager jusqu'à l'octocapsule. Oh, attention à leurs tentacules. Oh. Allez-y. Oh non, tu n'entreras pas. Aïe! C'est une piqûre d'ortie de mer. Ça vous fait mal? Ça brûle. Ne vous en faites pas, capitaine. J'ai ce qu'il vous faut. Merci, Nav. Je savais que tu en avais en cuisine. C'est le meilleur traitement d'urgence contre les piqûres de méduses. Ça sent le vinaigre. Mais c'est du vinaigre. Ça va vous soulager. Aïe! Comment va votre pâte maintenant? Ça va beaucoup mieux. Oh, c'est terrible cette odeur. Merci, Pesso. Bon, je dois retourner porter secours à Shellington. Ah, oh! Capitaine, vous devez rester tranquille jusqu'à ce que votre pâte soit complètement guérie. Pas de problème, capitaine. Nous allons nous charger de Shellington. Nous? Mais cette fois, on va mettre nos combinaisons. Allez, viens, Pesso. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Détends-toi, Pesso. Nos combinaisons de plongée nous protègent de leurs piqûres. On rejoint Shellington, il enfile cette combinaison et on rentre à la maison sans être piqué. Tu vois,
J'ai rien senti. Oh, oh Peso, comment ça va pour vous? Un peu plus mouvementé que prévu. Oh, on n'a aucune visibilité ici. Ne t'en fais pas, Cassie va vous guider pour retrouver Shellington. Continuez toujours tout droit jusqu'à ce que vous touchiez le fond. Merci, Cassie. Ça va, Shellington? Tu tiens le coup? Eh bien, je commence un peu à manquer d'air ici et je n'ai plus de gâteau de Varek. Tu dois tenir bon. Quasi et Peso ne vont plus tarder à arriver. J'ai l'impression qu'on marche depuis des heures. Continuez comme ça, vous y êtes presque. Peut-être, mais à part les méduses, on ne voit toujours rien. Shellington s'est posé au fond de la mer, tout en bas de cette falaise rocheuse. Oh, désolé les amis. Nous sommes au fond de la mer. Shellington ne doit pas être loin. Il pourrait être juste devant notre nez qu'on ne le verrait même pas. Hein? Ne t'éloigne pas trop tout seul, Peso, sinon on risque de se perdre. C'est une anguille de jardin, celle que Shellington est venu étudier, on ne doit plus être loin. En voilà une autre. Et encore une. Incroyable, les anguilles de jardin sont plus rapides que toi, Quasi. Shellington, est-ce que ça va? Oui, mes jambes commencent à s'engourdir, mais je vais bien. Allez, on te ramène à l'octocapsule. Enfile ça et on s'en va. Quasi, Peso, est-ce que tout se passe bien? Nous avons retrouvé Shellington. Nous avons suivi les anguilles de jardin jusqu'en haut de la falaise. Mais là, nous sommes... Quasi! Je te tiens! À l'aide, capitaine! Une méduse s'est accrochée à moi avec ses tentacules! Au secours! Quasi, est-ce que tu m'entends? Je n'aurais jamais dû laisser Shellington partir seul étudier ses anguilles de jardin. Oh, anguilles de jardin? Mais c'est ça! Si je ne peux pas passer à travers les méduses, je passerai sous elles, comme le font les anguilles de jardin. Professeur, est-ce qu'il y a des créatures qui vivent dans la falaise qui se trouvent sous l'octocapsule? C'est une bonne question. Eh bien, à ma connaissance, il n'y a aucun être vivant dans cette falaise. Donc, je ne ferai de mal à aucune créature si je creuse un tunnel jusqu'au gup. Absolument. Ce n'est que de la roche. Mais, au fait, comment va votre patte? Ne vous inquiétez pas pour moi, professeur. Tweak, Oui, capitaine? prépare le gup D. Je vais en avoir besoin pour creuser un tunnel dans la falaise. À vos ordres, capitaine. Tiens bon, Shellington! Une anguille de jardin qui vit dans la falaise? Ce n'est pas possible! Ce n'est pas une anguille de jardin, c'est... Capitaine Barnacle! Ah! Content de te revoir, Shellington. Allez, venez. Il faut vite retourner à l'octocapsule avant que le tunnel ne se remplisse de méduses. Tweak, ferme l'octo-écoutille. Je vois que votre piqûre est presque guérie, capitaine. Vous savez, je trouve que ces méduses sont plutôt jolies. Oui, sauf quand on s'en mêle dans leurs tentacules. Regardez la taille de celle-ci! C'est bon de t'avoir à nouveau parmi nous, Shellington. Merci, capitaine. Y a pas comme une odeur de vinaigre?
Octonautes, cette partie de l'océan n'a encore jamais été explorée. Soyez très attentifs aux nouvelles créatures que vous pourriez apercevoir. Quasi, séparons-nous pour couvrir plus de terrain. À vos ordres, capitaine. Et Quasi, sois prudent. Ah, je suis toujours prudent, pas vrai, Pesso? Ah, attention! Par mes moustaches, qu'est-ce que c'est? Capitaine Shellington, est-ce que vous voyez ça sur votre écran? On dirait une espèce de ballon dirigeable sous-marin. Le nom de cet animal est en fait le combe jelly. Tu veux dire que c'est une méduse? Oui, mais contrairement aux autres méduses, le combe jelly, lui, en fait, ne pique pas. Heureusement pour Quasi. Quasi? Quasi! Qui es-tu? Un animal ou un ballon? C'est une espèce de méduse géante. Capitaine, on sait peu de choses sur les combes jelly. J'aimerais l'étudier de plus près. Et moi, faire des photos en gros plan. D'accord, allons-y. Octonautes, c'est parti! Oh non, elle est blessée. L'un de ses tentacules semble avoir été abîmé. Abîmée? Abîmé, Quasi. Ce sont tous ces petits tentacules suspendus à son corps qui l'aident à nager. Bonjour. Est-ce que ça te fait mal? Aïe! Oh, je suis désolée. Aïe! Aïe! Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut pour soigner ce petit bobo. Cette pommade résiste à l'eau et tu vas vite guérir. Nourriture? Non, non, ce n'est pas de la nourriture. Hé! Arrête! Ça chatouille. Le combe jelly n'utilise pas uniquement ses tentacules pour nager, mais aussi pour se nourrir. Ses membranes sont très sensibles et heureusement, tu es trop grand pour qu'elle te mange. Voilà, ça va mieux? Va mieux, va mieux. Oh, oh. Ma trousse de premier secours. Oh, oh, oh. Oh, oh. Par ici, capitaine. Ah, Quasi, à l'aide. Miaou. Pesso, qu'est-ce que tu fais dans cette bulle? Pesso dedans, dans ventre de jelly. Lâche-le, laisse-le sortir. Attends, ne lui fais pas de mal, je vais bien. Si on veut. Quasi, comment est-il entré dedans? J'en sais rien, capitaine. Comment va-t-on le faire sortir? Ça risque d'être un peu compliqué. Comme vous le voyez, le combe jelly est transparent. Mais en fait, il se compose de plusieurs couches de peau plus claires entourant un estomac plein d'eau. Et pour Pesso? Allez! Non! Pas ça! Arrête! Oh! Pesso! Nous cherchons un moyen pour te sortir de là. Arrête de t'agiter! Je ne m'agite pas! Jelly, s'il te plaît, stop! Stop! Quasi, Cassie, préparez le Gup A. Shellington, avec moi, vite! J'allais! Oh, il l'avait presque. Cassie, rapproche-toi! Plus près! Ia! Miaou! Je te tiens! C'est moi qui te tiens! Jelly, arrête! C'est mon ami! Quasi le chat! Poisson-chat! Non, pas un poisson-chat! C'est oh, épuisé! Quasi, tout va bien? Ça va, laissez-moi reprendre mon souffle. Oh, c'est cool! Je le tiens, capitaine. Oh non! Ils ont été emportés par un courant très rapide. Ça devient très sérieux. Déclenchons l'octo-alerte. Octonautes, tous au Gup! Octonautes, Pesso est coincé à l'intérieur de ce combe jelly, qui lui-même a été entraîné dans un courant très puissant. Oh là là. Oh non! Pesso, tu m'entends? Pesso! Ça ne marche pas, capitaine. Je n'ai aucun retour. Tweak, on reste en contact. On aura sûrement besoin de toi. À vos ordres, capitaine. Nous allons suivre ce courant.
laisse-moi partir. Jelly, partir, Jelly, arrête de me chatouiller. Nous sommes pris dans un courant et nous allons nous écraser. S'éclabousse. Youhou. Enfin libre. Où suis-je? J'espère que Jelly va bien. Allô, Octonaute? Vous m'entendez? Allô? Je dois être trop loin pour qu'il me capte. Bon, je suis perdu. Que ferait le capitaine Barnacle? À mon avis, le nord, c'est par là. Alors si par là, c'est le nord, alors par là, ce doit être le requin. Un requin! Peso dans le ventre de Jelly. Jelly, tu m'as sauvé! Du moins pour le moment. Désolé, capitaine, mais il n'y a aucun moyen de savoir où est allé le combe Jelly. Nous pourrions faire venir plus de gups pour rechercher Peso. Mais le temps qu'ils arrivent, Peso aura dérivé davantage. Capitaine, j'ai une autre idée. Ah, Peso, mon pauvre petit ami pingouin. Ne t'inquiète pas, je traverserai tous les océans de la planète et j'affronterai 1000 dangers, mais je te retrouverai. Quasi, Même si ça prend des mois, Quasi, même si ça prend des années, même si ça prend... Quasi. Cassie vient d'avoir une idée pour retrouver Peso. Vous ne pouviez pas me le dire plus tôt? Allons-y, c'est pas le moment de bavasser. Peso doit être trop loin pour nous parler avec son casque radio. Mais si j'utilise la carte SOS Gup pour repérer sa radio, peut-être que je pourrais... Il est là! Peso est localisé. Beau travail, Cassie. Miaou! Allons le chercher, en avant toutes! Enfin, j'attends vos ordres, capitaine. En avant toutes! Tu sais, il faut que ça s'arrête! Gros poisson veut jouer. Non, ce n'est pas un jeu! Tu sais, Jelly, ça t'amuse peut-être, mais moi j'ai le mal de mer! C'est amusant. Oh, c'est pas drôle! Il faut qu'on se cache! Caché dedans. Dedans? Mais dans quoi? Quelle aventure! Lumière. Non, j'ai dit quelle aventure, pas... Oh, tu brilles! Brille, brille. D'après mon radar, il tombe dans une sorte de tunnel. Eh bien, descendons le récupérer. D'après le SOS Gup, il devrait sortir par ce trou d'une minute à l'autre. Octonaute, nous n'avons plus le temps d'attendre, alors voici le plan. Ça devient plus clair au fond du tunnel. Maintenant! Oh non, pas ça! Miaou! Pile dans le filet. Ouf! Drôle, drôle. Oui, Jelly, on peut dire ça. Ton petit bobo disparaît peu à peu. Encore, encore. Désolé, Jelly ne compte plus sur moi pour aujourd'hui. Et même pas dans une semaine. On pourrait faire une photo, mais quel dommage, il fait beaucoup trop noir ici. Oh, Nom d'une méduse. Enfin, je veux dire nom d'un combe Jelly. C'est beau toutes ces lumières. lumière, lumière. Beau travail, Peso. Tu as découvert une nouvelle créature et trouvé un nouvel ami. Dites Jelly. Jelly! Faites A, s'il vous plaît. Vous êtes en parfaite santé tous les deux.
Capitaine, ces concombres de mer peuvent rejoindre leur rocher. D'accord. Allons-y. Merci. L'ami, vous pourriez me faire un bilan complet? Bien sûr. Quel est ton nom? Je m'appelle Florian. Oh, doucement, je suis une méduse très âgée. Oui, je vais faire très attention. Oh, 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 voilà une petite méduse pour mon goûter. Oh non! Ah! Oh, c'est trop d'émotion pour une vieille méduse comme moi. Hein? Mais où est-ce qu'elle s'est cachée, cette méduse? Florian, est-ce que c'est toi? Qu'est-il arrivé à tes tentacules? Est-ce que ça va? Tu as besoin d'aide? Capitaine, Quasi, suivons cette gougou gaga méduse. Dis donc, Peso, pourquoi est-ce qu'on doit suivre cette méduse? Il y a encore quelques minutes, c'était une méduse très âgée, et d'un seul coup, elle est retombée en enfance. Mais les adultes ne redeviennent pas des bébés. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je sais qui va pouvoir nous expliquer ce phénomène. Shillington? Je vous écoute, capitaine. Shillington, jette un œil par ici. C'est un bébé méduse, capitaine. Oui, mais il y a quelques minutes, c'était une méduse âgée. Elle a été effrayée par une tortue de mer, et alors un phénomène très étrange s'est produit. Oh, de méduse adulte, elle s'est transformée en bébé méduse. Oui. Nom d'une méduse immortelle. Ne perdez pas de vue ce bébé méduse. Bon, j'ai besoin de mon bonnet de nuit, mon carnet de nuit, enfin mon carnet, quoi. Hop, hein. Nav, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin des méduses. Bassin des méduses? Oui, merci Nav. On recommence. Octonaute, au bassin de lancement. Shillington, que se passe-t-il? Capitaine, c'est extraordinaire. Vous venez de trouver une méduse immortelle. Elle est toujours près de vous, n'est-ce pas? Elle est ici, saine et sauve. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire, Moussaillon? D'après les scientifiques, elle serait le seul être vivant à être immortel, capable de passer d'une phase de vie de bébé à une phase de vie avancée, et ça à l'infini. Ça veut dire que cette méduse peut vivre éternellement. Oui, à moins qu'elle ne se fasse manger. Ne t'inquiète pas, elle est à l'abri. Capitaine, la méduse immortelle est la seule créature au monde à pouvoir effectuer cet incroyable changement. C'est une chance unique de l'observer, je n'en ai jamais vu auparavant. Eh bien, c'est chose faite. Nous allons garder ce bébé méduse jusqu'à ce que vous nous rejoigniez. Merci, capitaine. Octonaute, exécution. Youhou. Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait de mon carnet? Et ma loupe? Oh, oui, merci, Nav. Non, je conduis. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Sois prudent, Shillington. Oh, ne t'en fais pas. Allez. C'est mieux comme ça. Capitaine, je suis en route. J'arrive aussi vite que possible. Parfait, Shillington, ne t'inquiète pas. Nous prenons bien soin du bébé méduse. Eh bien, nous n'avons plus qu'à attendre Shillington maintenant. Shillington. Oh, vous avez vu ça? Elles viennent d'où, toutes ces bulles? Oh non! Où est Florian? Là, Moussaillon! Il faut absolument l'attraper avant que la baleine ne l'avale. Oh non! La baleine ne va en faire qu'une bouchée! Nous allons la chatouiller. La chatouiller? Nous allons la chatouiller pour qu'elle garde la bouche ouverte suffisamment longtemps pour qu'on attrape Florian. Quasi, tu t'occupes de la queue. Moi, je m'occupe du ventre. Peso, Je m'occupe de la méduse! allons-y. À mon commandement, on chatouille.
Je te tiens. Ah, vous alors? Ça fait longtemps que je n'ai pas ri comme ça. Shellington à Capitaine Barnacle. Je te reçois, Shellington. Comment se porte le bébé méduse? Oh, il va très bien. Sauf qu'il a failli être avalé par une baleine. Avalé par une baleine. Ne t'inquiète pas, le bébé méduse est sain et sauf. Je pense que ce serait une bonne idée de l'emmener quelque part où il serait en sécurité. Comme un rocher. Un rocher? Oui, il y a plusieurs stades dans l'évolution d'une méduse. D'abord, le bébé s'accroche à un rocher. Ensuite, il se transforme en un polype. Et enfin, le polype se transforme en une méduse adulte. C'est entendu. Nous allons lui trouver un rocher. Je vous rejoins très vite, capitaine. Shellington, terminé. Oh, écartez-vous! Oh, oh, ah, oh, oh, tout va bien, on va reprendre notre chemin. Le gup ne démarre pas, on doit trouver un autre moyen de les rejoindre. À la nage, ça prendra trop de temps. Les propulseurs. Très bonne idée, Nav. Nav, on active les propulseurs. Attends-moi. Ça ne devrait plus être long maintenant. Ce rocher est parfait pour accueillir le bébé méduse. Tu es arrivé. Ah, je crois que ça lui plaît, Moussaillon. Génial! C'est beaucoup mieux comme ça. Florian, c'est bien toi. Bien sûr que c'est moi. J'ai seulement subi quelques métamorphoses, c'est tout. Du stade de bébé, je suis au stade de polype. Et dans très peu de temps, je redeviendrai une méduse adulte. J'espère que Shellington arrivera à temps pour assister à ce phénomène. On est plus très loin. Il faut booster les propulseurs. Oh non! Les propulseurs sont hors service. Je suis désolé, Nav. Nav? Oh, tu es génial, Nav. Cap sur le récif de corail, s'il vous plaît. Prochain arrêt, le récif de corail. Je vous conseille de vous accrocher. Non, qu'y a-t-il, Florian? Non, eh bien, je me sens un peu bizarre. Pourtant, tu n'as pas de fièvre. Tu as mal quelque part. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as sommeil? Non, non, c'est comme une envie d'éternuer, enfin, je crois. Ou de me transformer. Par mes moustaches! Vous voyez, je suis devenu adulte. Dommage que Shellington ait manqué ça, capitaine. Hein? Capitaine, je suis là! Oh non, cet espadon se dirige droit sur moi. Oh, impressionnant! J'ai la chance de l'avoir vu se transformer en bébé méduse. Ça alors, je n'en crois pas mes yeux. On peut dire que tu es arrivé juste à temps, Shellington. Oui, c'est vrai qu'on a eu un voyage mouvementé, mais dans l'ensemble, le trajet s'est bien passé, n'est-ce pas, Nav? Oui. C'est bon, Léo. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais examiner tes tentacules. Très bien, très bien. Tout va très bien. Oh, il n'y a qu'un seul de tes tentacules que je dois démêler.
Ça ne te fera pas mal. Et voilà, tu dois te sentir mieux. Non, tu es vraiment le meilleur docteur de tout l'océan, Pesso. Oh, ça mérite un petit câlin. Aouh, tes piqûres sont toujours aussi efficaces. Oh, toutes mes excuses, j'aime tellement les câlins. Mais c'est sûr, je n'ai pas la manière. Ne t'en fais pas, Léo. Ma combinaison m'a protégé. Après tout, tu es une méduse à crinière de lion. Tu es fait comme ça. Ah, tu as raison. C'est comme ça que je me protège moi et mes amis. Si un gros poisson, comme celui-ci, s'attaque à mes amis, eh bien, je lui prépare un cocktail d'aiguillon. Tout va bien, les amis. Ah, tu es notre roi, Léo. Et tu nous donnes toujours de quoi manger. On est tous très heureux. Qui veut une consultation et un autocollant? C'est bon, Nav. Nous avons enfin terminé la réparation du moteur. Il ne nous reste plus qu'à faire entrer l'eau. Quand l'eau atteindra le niveau du bassin de lancement, on verrouillera le sas principal. C'est du gâteau. Mais d'abord, assurons-nous que personne ne soit aux alentours de l'octocapsule. Aucune créature en vue. Parfait, la zone est dégagée. Tu es prêt, Nav? C'est parti! Wouhou! Génial, j'adore faire ça! Commençons par vos nageoires caudales. Nagez jusqu'à ce rocher aussi vite que vous le pouvez. Hein? Oh, Léo! Pesso! C'est bon, Nav. Attention, on verrouille le sas. Maintenant! Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Capitaine, répondez! Qu'y a-t-il, Zwick? Je crois que j'ai un gros problème ici. Quel genre de problème? Eh bien, je dirais que c'est un problème tentaculaire. Non! Oh! 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 Ah, Léo! J'aimerais bien avoir mon autocollant. Oh, il y a un autre problème. L'octocapsule est en train de prendre l'eau. Hein? Quoi? Nav, verrouille le sas. Ah, Oh! Oh! Que s'est-il passé? je suis désolée, l'ami. Tu as été aspiré à l'intérieur de l'octocapsule. Mais ne te fais pas de soucis. Nous allons te libérer et te ramener dans l'océan. Non, mais... Et tous mes amis? Ces petits poissons sont en danger sans moi. Je dois sortir tout de suite. Oh! 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 Léo, arrête, tu risques de te blesser. Pesso a raison. Écoute, nous allons t'aider, toi et tes amis. D'accord, mais s'il vous plaît, faites vite. Nav, Il ne risque rien. Les piqûres ne font que le chatouiller. ça ne t'ennuie pas de rester avec Léo, Nav? Léo, je te donne ma parole d'octonaute que nous allons te sortir de là. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, nagez jusqu'au QG. Et enfilez vos combinaisons anti-piqûres. Octonaute, ces tentacules sont ceux d'une méduse à crinière de lion qui s'appelle Léo. Léo est coincé dans la turbine. Et envahit l'octocapsule. Je comprends. Des tentacules aussi longs ne peuvent appartenir qu'à une méduse à crinière de lion. Les méduses à crinière de lion sont les plus grandes méduses au monde. Elles peuvent atteindre la taille d'une baleine bleue. Leurs tentacules servent d'abri et de protection à de nombreux petits poissons. Oh non, des roussettes! Sans la protection de Léo, ces poissons sont en grand danger. Nous devons agir et vite. Notre mission est de démêler les tentacules de Léo, mais aussi de protéger les poissons. Capitaine, je sais par expérience que démêler des tentacules à l'aide d'autres tentacules ne sera pas bénéfique. Le professeur a raison. Je préfère protéger ces poissons. Je n'ai peut-être pas de tentacules urticantes, mais... je crache de l'encre. D'accord, professeur, mais surtout, soyez prudent. Comptez sur moi, capitaine.
Pesso, ici, c'est toi l'expert pour faire et défaire les bandages. Est-ce que tu as des conseils? Tout est dans la nageoire. Hacha-ouya! Ça chatouille. Hacha-ouya! Oui, mais comment on fait quand on n'a pas de nageoire? Eh bien, serre-toi de tes pattes. Excuse, Léo. Essaie encore, Quasi, mais cette fois, prends une grande inspiration et dis la même chose que moi. Hacha-ouya! Hacha-ouya! Ça alors, par les pirates des sept mers, c'est amusant à faire. À toi, Cassie, essaie de défaire ce nœud. Acha-ouya! Twig. Où peuvent bien être ces poissons? Oh! Ne reste pas là, le poulpe, c'est notre déjeuner. Ah, et nous sommes affamés. Je me présente, je suis un poulpe Dumbo et j'insiste pour que vous alliez chercher votre nourriture ailleurs. Sinon quoi? Sinon, j'utiliserai mes tentacules contre vous. Ah, tu n'es pas une méduse à crinière de lion. Tes tentacules ne piquent pas. Maintenant, fiche le camp. Je vous aurais prévenu. Ah ah! Allez les amis, partons d'ici. Ils sont là. Attrapez-les. Bien, capitaine, à votre tour. Hacha-ouya! Octonautes, nous avons entièrement dégagé le QG. Séparons-nous et occupons-nous du reste de l'octocapsule. Hacha-ouya! 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 Professeur, comment vous en sortez-vous? Eh bien, capitaine, nous sommes cernés de toutes parts par des roussettes. Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'encre. Ils ont vraiment besoin de Léo. Bien reçu. Twig, au rapport, s'il te plaît. Capitaine, le quartier des nacelles est dégagé, ainsi que les octochutes et les aires de travail. Il ne reste plus qu'à dégager... La turbine centrale. Je n'ai jamais rien vu de si emmêlé. Octonautes, pour réussir, il va falloir travailler en équipe. Non, capitaine, c'est trop compliqué. Nous serions trop nombreux. Je vais y aller tout seul. Vaisseau, alors comment ça se passe? Quand vais-je pouvoir partir? Il nous reste encore une dernière manipulation. Et c'est la plus importante. Nav, je vais te demander de sortir. Tu vas y arriver, Pesso. Hacha-ouya! 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 Léo, tu seras bientôt libéré. Ça va te chatouiller. Eh oui, prépare-toi à rire. Hacha-ouya! 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 Capitaine, les tentacules sont démêlés. Excellent travail, Pesso. Octonautes, accrochez-vous, ça va secouer. Twig, Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Tu rentres chez toi, Léo. Merci, Pesso. Oh non! Je vais prendre la relève, Pesso. Oh! Ouf! Il était temps que tu arrives. Non, je me sens mieux maintenant que mes tentacules sont démêlés. Je suis vraiment content de ne pas t'avoir blessé. Je crois que cette fois, Pesso, j'ai mérité mon autocollant. Oh, s'il te plaît, Pesso, je peux en avoir un aussi. Moi aussi! S'il te plaît. Moi aussi! Moi aussi! Moi aussi! Moi aussi!